Bonjour, bienvenue sur la vidéo de la Philips 3200 Latte Ice Coffee. Maintenant, on a une nouvelle touche qui s'appelle café glacé qui va nous faire baisser la température et ralentir la sortie de l'eau, le débit d'eau de café, et puis de façon à ce qu'on n'aurait pas un goût dilué d'eau dans le café glacé. Maintenant, nous allons voir les réglages pour la Philips 3200. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte de votre machine? À part de la machine, bien sûr, on va avoir le tester pour la dureté de l'eau dans votre endroit. On va avoir le filtre AquaClean. Pour 5000 tasses de café que vous allez utiliser le filtre, vous allez devoir changer 8 filtres. Chaque filtre est bon pour à peu près 600 à 800 cafés. Ensuite, vous les changez, qui va donner un total d'à peu près 5000 tasses de café avant de faire le détartrage, tout dépendant de la dureté de l'eau. Vous allez avoir le manuel. Toute l'information que je vous ai dit, vous allez trouver exactement dans le manuel. Votre carte d'enregistrement. Vous allez trouver aussi une petite cuillère pour mettre dans le bypass de la machine en avant avec du café toujours pré-moulu. Si vous perdez la cuillère en passant, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre une cuillère à table qui est à peu près 9 grammes aussi. Vous allez avoir la graisse alimentaire pour lubrifier votre groupe d'infusion. Et puis, vous allez avoir la carafe Latte que vous pouvez simplement ouvrir très simplement pour faire la maintenance, la nettoyer. Maintenant, on va voir les réglages de la machine. On va tester la dureté d'eau. J'ai mis ma petite affiche dans l'eau pendant 1 minute et on voit qu'il y a 4 carrés mauves. Donc, pour l'entrée dans la machine, je vais peser sur le petit grain de café jusqu'à ce qu'on entend un beep. Ensuite, en appuyant dessus, on peut le mettre à 1, 2 et 3. On avait 3 sur notre languette. Et puis, j'appuie ici pour confirmer. Prochaine affaire qu'on veut faire, c'est choisir la température du café. Donc, on va appuyer sur la tasse de café ici, jusqu'à ce qu'on entende un beep. Et puis, maintenant, on a l'eau médium ou température élevée. Moi, j'aime le mettre à la température moyenne. Et puis, j'appuie sur le bouton de confirmation. Maintenant, nous avons notre filtre AquaClean d'installer dans la machine. Je vais appuyer sur le bouton AquaClean. La machine va recirculer pendant 1 minute. Ensuite, le filtre numéro 1 va être enregistré dans la machine. Il faut se rappeler que ça prend 8 filtres pour faire 5000 tasses de café sans détartrer la machine. Maintenant, nous allons installer le filtre AquaClean dans notre machine Philips 3200 café glacé. Donc, pour débuter, ce qui est important, c'est de bien brasser votre filtre pour activer l'intérieur et ensuite le prendre et le tremper dans un bol d'eau où est-ce que vous allez voir des petites bulles passer dans le filtre. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, comme on peut voir, nous allons tout simplement mettre le filtre AquaClean à l'intérieur machine et remplir le bac à eau. Toujours avec de l'eau fraîche. Maintenant, on est prêt à mettre dans la machine et activer la fonction AquaClean. Maintenant, regardons comment régler le moulin de la Philips 3200 café glacé. On met le café dans le moulin et puis on peut régler entre 1 et 12 l'épaisseur du café. Donc le plus fin qu'on va le faire, le plus qu'on va extraire la saveur du café. Donc si on a un café qui est très amer, on va extraire l'amertume de ce café-là. Donc on devrait aller peut-être un petit peu plus corsé au niveau de la mouture. Moi, ma préférence, c'est de le mettre entre 3 et 4. Et généralement, j'ai un très bon résultat avec 99% des cafés qui sont là. Pour le régler, on fait juste appuyer et puis on tourne de 1. Ensuite, quand on tourne, on fait un café et puis on répète l'opération jusqu'à ce qu'on arrive à le réglage
qu'on veut. Maintenant, nous allons regarder la sélection de café. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on ne doit absolument pas faire, c'est mettre du café très huileux dans la machine. Quand on rôtit le café, si on fait l'extraction trop foncée du café, il va y avoir beaucoup d'huile naturelle qui va sortir du café. Et puis, nos machines n'aiment pas avoir du café huileux, ça va bloquer à l'intérieur de la machine. Aussi, à la même fois que si le café n'est pas rôti assez, et il y a trop d'humidité dans le café, on n'aura pas aussi les bons résultats. Donc, vraiment, un café rôti moyen, comme qu'on peut voir ici, c'est un café qui est brun, il n'y a aucune huile dedans, et puis c'est un café qui est très frais. Essayez de regarder localement chez vos rôtisseurs préférés, vos torréfacteurs dans la région, et c'est là où est-ce que vous allez toujours trouver les meilleurs résultats. Maintenant, nous allons voir la maintenance de notre machine. Nous allons sortir l'infuseur de la machine une fois par semaine, le rincer avec de l'eau tiède, bien l'éponger et la remettre dans la machine. 2 fois par année, on doit enlever l'infuseur et bien le graisser avec la graisse végétale qui est consommable. Aussi, on a 3 témoins lumineux en avant, un pour le réservoir d'eau quand il est vide, le deuxième pour le bac à marre, et le troisième, s'il y a un code d'erreur et si la lumière du code d'erreur s'allume, on doit appeler le service à la clientèle de Philips. Maintenant, nous allons voir comment c'est facile à nettoyer le système Lantego. C'est aussi facile que 1, 2, 3. Maintenant, nous allons voir comment faire la maintenance sur le groupe infuseur à chaque semaine et la maintenance qu'on doit faire 2 fois par année pour le lubrifier. Maintenant, nous allons récapituler les opérations. Nous avons vu comment régler la dureté de l'eau dans votre endroit, la température, le filtre AquaClean, ainsi que le moulin. Maintenant, nous allons faire un café glacé. J'installe mon verre en avant, je vais sélectionner café glacé. Je l'aime pas trop fort dans le milieu et puis base. Maintenant, nous avons notre café glacé. On voit qu'il y a quand même le crémant. Le goût est parfait. Merci.